Nous avons mis en place ce collectif parce que nous avons constaté que le pont est en état de délabrement très avancé et nous nous sommes dit pour sauver des vies, il faudrait que nous mettions en place ce pont, ce collectif. Raison pour laquelle nous avons mis cette association pour ne serait-ce qu'alerter, n'est-ce pas, l'État en place pour qu'il puisse reconstruire le plus rapidement le pont afin qu'on évite le pire. Parce que nous avons constaté tous que le bateau le Joola, vous voyez, aujourd'hui nous venons de fêter, n'est-ce pas, le 21e anniversaire du bateau le Joola. Alors donc cela pourrait être la même chose si nous ne faisons pas vite pour reconstruire le pont. Parce que le pont, il faut le dire, a une durée de vie de 50 ans, d'après les spécialistes. Mais aujourd'hui, nous constatons que le pont, à son état, il faudrait le reconstruire le plus rapidement possible afin quand même d'éviter le pire. C'est ça notre cri de cœur et nous l'avons toujours dit partout où besoin est et nous l'avons toujours crié. Donc voilà la situation. Le collectif a été mis en place, cela fait maintenant presque 3 ans. 3 ans. Donc on l'a créé au niveau de l'hôtel de Joola, d'où on a fait une assemblée générale et depuis lors nous continuons à œuvrer dans ça. Le problème c'est que nous n'avons pas jusqu'à présent eu notre récépissé, ce que nous attendons et pour démarrer nos activités. Nous avons fait d'autres activités, donc nous avons fait la sensibilisation. Nous avons également vu les autorités religieuses qui sont dans la région de Ziguinchor. Nous avons vu également certaines autorités, administratives. On leur a remis ce qu'on appelle le mémorandum pour leur dire faites attention, le pont est dans une situation très difficile, délicate. Donc il faut régler la question le plus rapidement possible. Donc nous avons alerté quand même. Nous avons participé à beaucoup de débats pour sensibiliser la population, sensibiliser également l'État central sur la question du pont. Nous comptons faire dans les jours à venir des actions, des actions, pas les actions les minimes, parce que nous sommes en collaboration avec d'autres responsables, des mouvements dans ce pays et également qui sont prêts à nous accompagner dans ce combat. Donc on ne va pas dévoiler tout de suite notre plan d'action, mais ce que nous voulons, ce n'est pas pour avoir un bras de fer entre nous et l'État, parce que nous savons que c'est l'État qui doit reconstruire le pont. Mais nous avons eu à rencontrer également certaines autorités administratives, comme le secrétaire général, n'est-ce pas, des infrastructures, comme également le ministre Benoît Sambou. Nous les avons tous rencontrés. Alors donc ils savent notre alliance. Nous les avons même remis une lettre d'audience à ce que nous puissions voir le président pour pouvoir hâter les choses le plus rapidement possible. Bon, voilà en quelque sorte ce que nous voulons dire. Oui, c'est ce qu'on m'a fait comprendre au niveau du ministère des Transports. Donc on m'a fait comprendre qu'on veut reconstruire un deuxième pont. Et donc nous attendons urgemment cela parce que vraiment Ziguinchor mérite mieux que ça. Nous voulons un pont de dernière génération avec les commodités qui s'y est, c'est-à-dire un pont à double voie. Voilà, comme le pont de Saint-Louis où un bateau peut passer. Donc il y a une beauté également, bien qu'il y a l'architecture du pont, mais également il faut également mettre le côté également beauté dans ce pont, parce que Ziguinchor également a besoin de ça. Ça peut même permettre aux Ziguinchorois la promenade des Ziguinchorois ou comme à Ndar. Et quand moi je vais à Ndar, je passe sur le pont. Donc ça fait Takusan de Ndar, c'est ça quoi. C'est en fait c'est cette beauté-là qu'il faut mettre en place sur Ziguinchor. Et tout autour du pont, il peut y avoir d'autres activités qui peuvent graviter et donner, n'est-ce pas, une impulsion à l'économie de notre région.